Je voulais rester un petit peu avec Philippe parce que c'est vrai que Philippe est un des derniers nés de TF1, pas de la télévision, car il a travaillé déjà sur d'autres chaînes de télévision. Puis je voulais qu'on te connaisse davantage. Notamment, on m'a dit que tu étais un fou de sport et d'un sport que tu as rencontré, on peut dire, on l'a rencontré avec un sport en 76 qui s'appelle le taijutsu. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors explique-nous un peu. Est-ce que tu en as entendu parler de ce sport? Non. Je sais que c'est un sport de combat, non? Voilà, c'est ça. C'est un vrai sport, c'est un sport de combat. Et c'est ce qu'on appelle de la self-défense. C'est-à-dire apprendre. C'est vrai qu'on vit à une ère où toute agression est toujours possible et envisageable. Et on peut être amené à se défendre. C'est marrant que tu me parles de ça, du taijutsu. Parce que c'est vrai que c'est une grande époque de ma vie. C'est un moment important. Et donc, j'ai fait la rencontre d'un homme qui regarde peut-être, qui s'appelle Roland Hernaez, qui est ceinture noire 5e, 6e ou 7e dan de karaté, de taijutsu, et qui nous a enseigné à moi et à quelques amis, parce que je crois qu'on a été pratiquement les premiers avec 2-3 amis à moi à faire ce sport pour le bien du corps et pour le bien de l'esprit. C'est-à-dire, en clair, je te résume, l'idée de ce sport, c'est se défendre en cas d'agression, tout en respectant l'adversaire, mais tout en restant dans le cadre de la loi, ça c'est important, c'est-à-dire proportionner la défense... Sans armes, hein, sans rien. Ah, bien sûr, sans armes, parce que l'idée, ce sont des gens, quand même, extrêmement doux, extrêmement sympathiques, les gens qui pratiquent ce sport, mais qui ne souhaitent pas être agressés. Voilà, ça, c'est la philosophie du sport. Alors j'ai demandé à des ceintures noires de venir pour nous faire une démonstration parce que je voulais savoir un peu qu'est-ce qui te passionnait. Alors voilà, je vous demande de venir s'il vous plaît, les quelques ceintures noires que j'ai réunies. Alors c'est vrai qu'il se trouve qu'il y a parmi ces ceintures noires 2 personnes au moins que tu connais. Écoute, oui, là je suis étonné. J'en reconnais plus deux, mais enfin il y en a 2 qui sont d'excellents amis, mais qui ont arrêté. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a Gérard Saintrat et Patrick Legrand. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, vous avez commencé ensemble? On était 4 en fait. Il y avait Gérard, Patrick, Jean-Marie que je ne vois pas et moi. Bon. Messieurs, mademoiselle, car il y a une demoiselle, quand vous voulez, pour la démonstration. Voilà, alors ce que tu vois à droite là, c'est une défense sur attaque avec arme, tu vois, avec un couteau. Tu vois donc, je parlais du respect de l'adversaire, en même temps désarmer, voilà, ça va très très vite, désarmer l'adversaire, car contrairement à ce qu'on pense, un combat dure très peu de temps, dure quelques secondes. Alors, ça va vite, hein. On a toujours l'impression quand on le voit en télévision que c'est Bruce Lee, que c'est des choses truquées. Alors je peux vous le garantir pour avoir pratiqué longtemps ce sport, c'est absolument pas truqué. Le monsieur par exemple là qui est à terre ne pourra plus sortir de cette clé. Alors ça permet quoi en fait? Ça permet éventuellement de prévenir la police, ça permet peut-être de sauver une vie humaine. Et ça c'est tout à fait intéressant. On entend, tu vois, on entend le kiai, c'est-à-dire ça fait itza, comme ça. Ça s'appelle, quand on plaisante, on appelle ça le cri qui tue. Mais en fait, l'intérêt de ce petit cri, c'est simplement de provoquer une réaction de l'adversaire, en quelque sorte de le désarçonner. Et là c'est très beau, ce qu'on voit, très difficile à faire. Et les jeunes filles peuvent le faire également. Donc, ah totalement, et c'est aussi l'un des points forts de ce sport. J'insiste bien, c'est un sport avant tout. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Et c'est une façon de se dépenser également. T'en as fait pendant combien de temps? Oh, j'en ai fait 6-7 ans, je suis ceinture noire de ce sport. Donc toi, je savais pas ça de toi. De taijutsu. Et alors là, c'est très marrant parce que là, je reconnais un ou 2 au passage qui ont démarré pratiquement en même temps que moi. Ils doivent être, je sais pas, 3e, 4e, 5e dan. Mais j'attends mes 2 copains parce que là, je peux te dire, je les connais bien. Et Gérard et Patrick. Et eux n'en font plus. Tu sais, merci pour la démonstration. Il y a une chose que je te proposerais bien. Oui. Si tu es d'accord, hein, parce que tu n'étais pas prévenu. Tu peux en faire? D'aller avec eux là sur le tatami? On peut essayer. Vous êtes d'accord? Mais alors j'ai pas de kimono, ça c'est le problème. On a une tenue pour toi. Ah bon? On a quelque chose pour toi. Alors on va t'apporter une tenue, le temps d'écouter une chanson, pas n'importe laquelle, d'ailleurs une chanson de Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille, interprétée magiquement, je dirais, parce qu'ils font revivre à la fois l'âme et le corps de Daniel quand ils interprètent cette chanson par le groupe Image. Mon fils, ma bataille. Alors regardez, et Rémi vous les montre, tous ces sportifs, ils viennent de différents clubs. Il y a Chatou, Cormeilles, Saint-Germain, Nanterre, Rueil, Argenteuil.
Merci de vous être déplacé. On peut peut-être ajouter quelque chose encore sur le sport? Oui, je voudrais simplement dire que là, donc c'est un mélange en fait de karaté, d'aïkido et de judo. Et l'idée, c'est quoi? Si tu es attaqué, par exemple, il va falloir donc pouvoir riposter dans n'importe quelle position. Alors, sur la même attaque, tu vas parfois faire une projection, tu vas parfois faire une clé, parfois porter ce qu'on appelle un atimis, c'est-à-dire un coup de poing, un coup de pied. Mais j'insiste bien, toujours avec le respect de l'adversaire, et ce n'est absolument pas un sport violent. Et j'encourage, moi, tous les parents qui nous regardent à inscrire leurs enfants. Je crois que c'est une bonne méthode et c'est un bon départ dans la vie. On est sûr de soi et sans problème. Alors, je vais choisir, si tu veux, ton partenaire. On va peut-être pas choisir la demoiselle qui veut. Non. Pas tes copains, parce que j'en vois. Ah si, tiens. J'en ai un qui pourrait... Ah oui, j'en ai un, mais je vais le faire venir. Le voilà. Monsieur Roland Hernaez. C'est celui qui t'a appris ce sport. C'est le plus grand, c'est le maître. Merci monsieur. Ça me touche beaucoup que vous soyez venu. Là, je suis vraiment ému. Là. C'est terrible. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis maintenant une dizaine d'années. Exactement. Et c'est vrai que c'est Roland Hernaez qui m'a absolument tout enseigné, tout ce que je connais en matière de taijutsu. Donc je ne peux pas me battre contre lui. Et félicitations, parce que vous êtes un excellent ambassadeur. Hein. Vous occupez de la fédération de ce sport. Je suis directeur technique, oui, international. Bon, je vais vous prendre votre micro. Tous ces gens-là, hein, et Roland Hernaez le premier, sont des diplômés d'État, hein, j'insiste bien. Encore une fois, je veux pas du tout qu'on ait l'image du côté kung-fu, etc., où tout se fait n'importe comment. C'est pas ça. Hein. On y va. Allez-y. Nous vous regardons. Philippe Risoli, comme vous ne l'avez jamais vu sur TF1, pour un combat fou. Vous pouvez commenter? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un combat alternatif. Il y a un Toruki, un agresseur et un défenseur. Il y a des mouvements très différents, des attaques de karaté de pied, des attaques au niveau bras et avec défense par sortie de clé, telles qu'on les pratique en aikido, et amené au sol et mise hors de combat de l'agresseur. Mais la riposte est toujours proportionnelle à l'attaque. Voilà. Étranglement arrière, on sort par l'arrière pour éviter d'être endommagé. Et les atémies violents portés au niveau de la poitrine dans un point plexus solaire aux régions précordiales, mais le partenaire généralement. Merci infiniment, merci. Merci à Roland Hernaez, merci à Philippe. Merci à tous les deux. Vous avez été parfaits. Je vous redonne votre micro. Ben voilà, ta rédaction en chef se termine maintenant. On sait quel sport tu aimes. Tu le pratiques toujours? J'ai arrêté malheureusement parce que j'ai plus bien le temps actuellement. Tu vois le souffle là? Là c'est terrible, il y a 10 ans je tenais 1 heure, là au bout de 10 minutes c'est fini. Là. 10 minutes, 5 minutes. Je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais alors, je vais essayer. Le jeu des 100 000. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci d'avoir permis au Nihon Taijutsu de s'exprimer ce soir. Merci beaucoup. L'année où le film Les Parapluies de Cherbourg...